Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Norbert Missy. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un mode de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application mobile afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes donc le 13 octobre 2021 et nous allons aborder le sub-in mode et surtout comprendre la différence qu'il y a entre le sub-in mode et le sub-in mode real-time settlement et peut-être aussi savoir dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Voilà. Donc, comme d'habitude, ici à droite, vous avez donc mon téléphone portable pour des démonstrations, des illustrations. Alors, déjà, pour la stratégie, le sub-in mode, vous savez qu'il est utilisé dans le cas du margin call, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, lorsque le marché va baisser, décliner, de faire plusieurs achats et aussi des ventes, alors que le marché est en train de baisser, il est en train de décliner, comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Donc, si donc je vais sur Royal Q et donc je vais choisir une crypto, imaginons je vais prendre n'importe laquelle, par exemple, voilà, haute, eh bien, lorsque je vais mettre un trade setting avec un margin call qui est supérieur donc à 5, à 4, eh bien, j'aurai donc la possibilité de choisir la stratégie mode. Donc, parce que jusqu'à 4, je suis en warehouse, c'est-à-dire il y a accumulation donc, de chaque groupe pour finalement avoir une vente au moment où la valeur courante est passée au-dessus de la valeur moyenne avec les conditions de take profit que j'aurais définies. À partir de 5, un trade setting de 5, pardon, un margin call de 5, là, j'ai la possibilité, donc ici on va avec le 8, j'ai donc 8 margin call et à partir du 5, j'ai donc la possibilité de commencer à gérer par partie. Voilà. Et pour faire ça, je vais définir, je vais choisir donc dans stratégie mode, ici le mode. Donc le mode soit c'est donc le sub-in ou le sub-in mode real time. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est ce qu'on va voir donc justement dans cette vidéo. Le sub-in mode et le sub-in mode real-time settlement. Alors, donc, j'ai un marché ici dont les différents points, c'est un marché qui décline. On s'écarte de la moyenne générale. Donc, là, je fais donc un premier achat, buy. Voilà, je vais d'abord expliquer vous avez compris, hein, je vais d'abord expliquer le sub-in mode real-time settlement. Donc, le marché décline, buy, buy, buy. Le robot achète parce que le marché, avec les conditions de trade setting donc, que j'ai fixées, c'est-à-dire ici, donc tous les groupes que j'ai fixés sont arrivés et le marché et la crypto, le robot a racheté jusqu'au groupe 7. À partir du 7, on commence à aller au-dessus de la moyenne. Eh bien, ici, comme on peut le voir, donc si je prends cette crypto, alors, je vais prendre une où je suis exactement en real time settlement. Donc, je vais prendre, par exemple, H-bar. Donc, H-bar ici, je vais voir que j'ai donc, comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, donc à partir du groupe 5, eh bien, je vais pouvoir gérer de façon indépendante. Et j'ai donc ici des average price qui ne sont pas les mêmes au fur et à mesure que je descends. Bien évidemment, le average, il diminue parce que les achats, effectivement, que j'ai fait ici vont me permettre de baisser la moyenne. Alors, lorsque je suis en real-time settlement, ce qui va se passer, c'est tout simplement que le robot, en fait, il va, à chaque fois qu'il aura dans les conditions donc, de vente ici, comme on voit ici au 7, c'est-à-dire dès que je dépasse donc la moyenne qui est là, du take profit que j'ai choisi, eh bien, le robot va vendre. Quand il vend, automatiquement, les frais sont prélevés par Royal Q et aussi les profits sont tout simplement générés dans vos revenus. Eh bien, vous aurez à chaque étape, voilà, vous aurez toujours le robot une gestion partielle, donc une gestion par partie, donc qui est totalement indépendante. Après, maintenant, vous avez le sub-in mode qui est dans le mode normal. Eh bien là, ça va se passer différemment. C'est-à-dire que le robot va vendre, il va être dans les conditions de vente, mais tout de suite, vous n'allez pas avoir les frais qui seront prélevés.
et ni le profit qui sera donc généré dans votre revenu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il va attendre donc que tous les calls, tous les trades finissent, en tout cas, qu'ils reviennent justement qu'ils puissent faire une vente définitive et donc de solder tous les trades qu'il a pris. Et ce n'est qu'à ce moment-là donc qu'il va donc vous générer un profit total, voilà, sur toutes les ventes, et aussi va faire des prélèvements du montant global de tous les trades qu'il aura fait. Donc, on va regarder deux cryptos qui suivent dans ça. Eh bien, la première crypto qu'on va voir ici, c'est la crypto HOT. HOT ici, je l'ai programmé en quoi? Je l'ai programmé en strategy mode, subin mode. Donc, on est en mode normal, on est dans ce cas-là. Eh bien, alors, je vais peut-être commencer par real time parce que c'est ce qui est plus facile à comprendre. Et ça, je vais choisir le Chiba qui a une bonne évolution ces derniers jours. Donc, j'ai choisi le Chiba. Donc, Chiba, j'ai choisi 18 margin call. Donc, à partir du 5, donc, je commence à faire du subin mode. Et ici, vous voyez, donc, je suis en subin mode real time settlement. Et donc, si je viens ici à transaction record, eh bien, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est que, donc, si je prends, donc, je vois ici les subcells, c'est-à-dire qu'effectivement, le robot est au-delà des 4 premiers calls et là où il fait donc de la gestion indépendante, puisque je suis ici, puisque je suis en real-time settlement. Voilà. Et là, on va voir qu'à chaque fois que le robot va avoir les conditions de vente, donc, on a ici une moyenne de 0, machin, 29,80. Donc, le robot a vendu et on voit ici que les frais sont prélevés automatiquement. Donc, ça, c'est une opération qui a eu lieu alors, je vais prendre celle-ci, comme ça, je ne vais pas trop m'emmerder et je vais pouvoir la retrouver facilement. Donc, ici, ça, c'est la dernière vente que le robot vient de faire sur Shiba. Et donc, il a prélevé 0,017 ou 179, donc avec une valeur moyenne qui est celle-là. Donc, le robot a vendu ici au groupe 10 et automatiquement, il a prélevé les frais et il a généré le profit. Donc, on va aller voir donc, dans Revenu si effectivement on a ces profits. Alors, les profits, donc c'est Chiba. Alors, voilà, pour bien retenir les choses, on est donc sur Chiba. L'opération a été réalisée à 16h27 minutes 52 secondes. Il s'agit de 0, donc ça c'est les profits. Pardon, ça c'est les frais et les profits, c'est 0,89, alors qu'ici c'est 0,017. Donc on va voir tout ça. Alors on peut commencer tout simplement par les frais. On va voir donc les frais, on va les avoir donc dans Fuel, de Fuel Fee. On va voir le dernier Fuel Fee qu'on a reçu ici de Chiba. On voit bien ici, c'est bien celui-là. C'est bien 0,017 qui était donc à 16h27 minutes 54 secondes. Bien sûr, il y a 2 secondes de différence entre donc, le moment où il a fait la vente et le moment où les Fuel Fees ont été retirés. On retrouve bien ici. Donc, c'est instantané. C'est pour ça qu'on parle de real time, donc temps réel. Et ensuite, si on va maintenant au niveau de l'accueil, on va aller sur Revenu. Et sur Revenu, donc, on va aller chercher donc, cette opération qui a donc eu lieu donc, à 16h27 minutes 52 secondes. On voit bien ici que ce revenu est bien comptabilisé dans les revenus que j'ai ici. Donc, vous voyez que j'ai fait une opération donc, au call 10, un profit et une vente, et automatiquement, j'ai le profit qui m'a été donc donné et en même temps les frais qui ont été prélevés par RoyalQ. Maintenant, on va prendre une deuxième crypto et là, c'est HOT qui est donc une crypto que je crée de plutôt en... C'est une crypto que je crée de plutôt en subin mode normal. Eh bien, là, si je clique dessus, effectivement, là, j'ai fait donc 8 calls. Donc, les croix à partir du 5 sont donc gérés en subin mode normal. Et là, pareil, je vais aller sur Transaction Record, ici. Et ce qu'on voit donc, c'est que quand j'arrive là, donc j'ai donc les différents achats
les différentes ventes que le robot a fait. Et on voit ici que je ne vois pas Fuel Fee. Je ne vois pas Fuel Fee. Et donc, bah, j'ai un profit ici. Mais en fait, le profit là, je ne vais pas le retrouver tant que le robot n'a pas bouclé toutes les trades, n'a pas tout soldé. Voilà. Il ne va pas m'additionner, me donner le profit général. Donc, on voit ici qu'il est bloqué, par exemple, sur le subsell. Donc, c'est le margin 5. Donc, on voit qu'à la prochaine étape, il aurait dû passer au CAC pour pouvoir vendre. Sauf qu'entre-temps, le marché a continué à baisser et il a refait des rachats derrière. Donc, à cette étape-ci, donc on voit donc que si je vais chercher cette vente qui a donc été générée, c'était quand ça? C'était le 11 octobre 2021, eh bien, à 5h58 minutes 13 secondes, eh bien, si je vais chercher cette vente donc, de 5h58 avec le hot, eh bien, je vais me rendre compte que je n'ai pas, comme tout à l'heure, quelque chose dans 5h58 minutes. Donc ici, 5h, donc déjà nous sommes le 11, donc voilà, donc je vais descendre pour aller chercher hot. Bon, déjà, je ne vois pas hot. Donc c'était 5h, voilà, 5h. Ici, donc j'ai 5h37. J'ai 3h09, 5h37. Et vous voyez qu'entre les deux, je n'ai pas hot. Voilà, le robot a vendu, a prélevé autre chose, mais je ne vois pas hot. Et d'ailleurs, de toute cette journée, je ne vois pas hot. Donc, pourtant, mon robot a fait des ventes sur hot. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, le robot va attendre de solder complètement, donc justement, tous ces cycles des modes. Donc, tant qu'il ne fait que racheter et revenir là en bas et qu'il ne revient pas ici pour solder totalement, eh bien, il ne m'affiche pas mon profit, il ne me génère pas le profit. Et en même temps, si je vais sur les fiels, donc ici, donc je clique ici et je vais chercher les fiels. Donc, c'était à 5h58 aujourd'hui, puisque la vidéo est quand même faite voilà, 2 jours avant, hein, bien sûr. Ce n'est pas le même jour où je présente, où je publie la vidéo que je la fais. Donc, si je vais donc 5h58, donc j'ai 6 heures ici, 6h, 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 voilà. Donc, 5h52, voilà, 5h52, 5h53, et ici, je n'ai rien. Voilà, 5h53, 5h58, je n'ai rien. En tout cas, déjà, je n'ai pas du négatif, puisque quand j'ai du négatif, ça veut dire justement, c'est moi qu'on prélève. Quand on voit du positif, ça veut dire que c'est des trades, c'est des commissions que je reçois justement de mes filles. Donc, on voit que ici, en real time, à chaque fois que vous faites une transaction, à chaque fois que vous faites une vente, eh bien, automatiquement, vous avez votre profit et automatiquement, les frais sont prélevés. Maintenant, et dans ce cas, lorsque vous êtes en subin mode, le robot va attendre donc de solder complètement tous les cycles, tous les groupes, de manière à ce qu'à la fin, donc justement, il puisse vous donner donc un profit total de tout ce qui a eu lieu comme action, de tout ce qui a eu comme vente et qui prélève des frais total. Voilà. Donc, maintenant, dans si on fait un récapitulatif, eh bien, tout simplement, le sub-in mode, en fait, c'est le sub-warehouse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'accumulation. C'est-à-dire que le robot va accumuler toutes les ventes, mais il ne va pas générer de profit, il ne va pas prélever des frais. Et à la fin, bah, une fois que tout est terminé, donc il va donc vous donner votre profit global et prélever les frais qui sont liés dans ce profit. Alors que le subin mode, eh bien, c'est la gestion des profits et frais par partie. Donc, chaque partie, voilà, est gérée de façon indépendante. Le calcul, donc, est, donc, voilà, des profits et les frais, vous avez compris. Les achats, la moyenne baisse à chaque achat, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, et les ventes vont augmenter la moyenne dans un cas et dans l'autre. Alors, ce qui est totalement logique, hein, c'est-à-dire que lorsque vous faites un achat, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez la quantité que vous possédez en fait. C'est ce que vous pouvez voir là. Donc, je vais revenir sur mes deux exemples. Je reviens d'abord sur Hot, qui est donc en subin mode normal. Donc, je vais cliquer sur Transaction Record.
Et je vais voir ici, donc là, le robot a vendu, la moyenne était à 0, 0. On voit bien ici, le temps, il monte, hein, c'est-à-dire que là, ici, on est à 2h55 et ici, on est à 4h12. Donc, c'est bien, la vente se fait plutôt du haut vers le bas. Donc, les ventes les plus récentes sont celles qui sont en haut. Donc, ici, donc, ce qu'on peut voir, c'est que la moyenne, donc, elle était à combien? Elle était à, voilà, les chiffres après la virgule, les zéros. On a 92,54 et là, on est parti à 95. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La vente a entraîné une augmentation de... Alors, je vais commencer par je vais commencer par le commencement. Commençons par les achats, puisque c'est ce qui est plus facile. Vous avez compris déjà les achats, qu'à chaque fois qu'on va acheter, eh bien, on va donc baisser la moyenne. Donc, ici, on a fait un achat, donc c'était à 16h31. La moyenne était donc ici, bon, on va retenir 102. Ici, on a racheté, voilà, on était à 16h31,41, on est à 16h31,56. On a acheté, donc comme on a acheté, on a baissé la moyenne. Ce qui est totalement logique parce qu'en fait, vous possédez une quantité de crypto. Lorsque vous rachetez, vous augmentez la quantité de crypto. Et en augmentant donc la quantité de crypto, forcément, la moyenne baisse. Voilà, parce que vous avez rajouté une quantité, une nouvelle quantité. Et on continue ici. On voit qu'on est donc passé de 101 à cette fois-ci à 98, et puis 96, et puis 94. Donc, à chaque fois que vous achetez, eh bien, vous baissez la moyenne. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des ventes? Ici, vous avez donc fait une vente. Votre moyenne était à 92,54. Et puis donc, vous avez vendu. Comme vous avez vendu, donc ça vous a cédé une quantité. Donc, forcément, vous avez fait augmenter la moyenne. Et ici, on voit donc que la moyenne, au lieu de 92,54, on est à 93,29. OK? Et ensuite, l'autre vente va se passer, donc c'est 94,12. Donc, vous voyez que dans ce mode, dans ce subin mode qu'on vient de voir avec la crypto haute, quand vous achetez, vous baissez la moyenne et quand vous vendez, vous augmentez la moyenne. Et maintenant, on va prendre une autre crypto, qui est donc une crypto qui, elle, est donc tradée avec le real-time settlement. Donc, je vais prendre Chiba, les mêmes exemples que j'ai pris tout à l'heure. Et on va voir ce qui se passe. Parce qu'il y a des personnes qui expliquent en fait la moyenne bouge quand on est plutôt en subin mode. Non, on voit bien qu'on a une logique avec une moyenne qui évolue de la même manière. Et puis, si on fait du real-time settlement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va toujours commencer par les achats, puis c'est toujours plus facile à voir. Donc, à chaque fois qu'on achète, on a dit qu'on allait donc baisser la moyenne. Donc, on va prendre plusieurs achats successifs. Voilà, par exemple, là. Donc, j'ai acheté. La moyenne était à 29,62 ici. Puis, j'ai racheté. On voit bien que la moyenne a baissé, puisque c'est un achat, la moyenne a baissé. Donc, j'ai plus de quantité. Donc, je baisse la moyenne. Après, la moyenne a encore baissé. On est passé à 29,20. Maintenant, si on regarde au niveau des ventes, les ventes, ça va être pareil. Donc, les ventes, donc, j'ai vendu ici. J'ai vendu donc au margin, au call 16. Donc, j'avais 29, la moyenne était à 29, 29,80. Ensuite, donc, j'ai vendu, ils ont passé au call 15. Il a refait une vente et on voit qu'on est passé donc de 29,80 à 29,99. Donc, c'est passé, la moyenne a augmenté. Puis, on est passé à 30. Voilà. On est passé à 30, 30, 30. Voilà. Donc, la moyenne augmente. Donc, il n'y a pas de différence au niveau de l'achat et de la vente entre le subin mode et le subin mode real-time settlement, contrairement à ce que j'ai pu lire là, par-ci, par-là. Donc, la seule différence donc, qu'on a entre ce mode subin mode et le subin mode real-time, eh bien, elle se situe au niveau de la gestion des frais et des profits qui sont automatiquement dans le real-time, donc en temps réel. En temps réel, vous faites une vente en temps réel, vous avez des profits. En temps réel, vous avez des frais qui vous sont imputés. En subin mode, il y a une accumulation. Donc, c'est pour ça que j'ai dit un sub-warehouse, parce que justement, il y a accumulation. C'est une fois que tous les cycles seront finis, qu'il a soldé toute la quantité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va vous donc calculer et puis générer le profit et qu'il va vous souscrire les frais auquel voilà, qui doit récupérer. Voilà. Donc, ceci achève cette vidéo où on a vu donc
la différence entre le sub-in mode et le sub-in mode real-time settlement. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, bah, en fait, finalement, quelles sont les recommandations d'utilisation de ces deux modes? Eh bien, si vous êtes quelqu'un d'anxieux et que vous voulez voir à chaque fois, tous les jours, dans vos revenus, c'est-à-dire ici, si vous voulez voir à chaque fois sur vos revenus les montants que vous gagnez, que vous générez, eh bien, bah, je vous propose d'utiliser le real-time settlement parce que vos profits vont arriver instantanément à chaque fois que vous faites une vente. Et si vous n'êtes pas quelqu'un d'anxieux, eh bien, vous allez tout simplement choisir le sub-in mode. Mais là, bien évidemment, vous savez qu'il y a un décalage entre les ventes réelles que fait votre robot et non seulement et les profits qu'il peut vous générer et aussi les frais qu'il peut vous imputer. À part ça, je ne vois pas une autre différence. Il est possible que je me trompe parce que j'ai vu des gens qui m'expliquaient que, en tout cas, il y a des personnes qui expliquent que la moyenne bouge lorsqu'on est en real-time settlement. Moi, c'est pas ce que j'observe et c'est ce que j'ai vu avec vous. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est que la seule différence, c'est vraiment est-ce que vous allez juste attendre que le robot finisse toutes les actions avant que et solde justement que ses positions de manière à ce qu'il puisse vous produire donc le revenu et les frais, ou alors voilà, vous voulez que ce soit fait à chaque étape. Voilà, c'est tout. Donc, ceci achève cette vidéo. Donc, on a vu la différence qu'on a entre le sub-in mode et le sub-in mode real-time settlement. Donc, si je t'ai apporté de la valeur, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas non plus à activer la cloche de notification afin que tu puisses donc recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où il y a énormément d'informations. Je partage des informations avec toi. Je réponds à tes questions personnellement ou un membre du groupe répond à tes questions. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.